Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août 2024. Donc pour ces guidances, je vais utiliser le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. J'avais envie de changer un petit peu de tarot. Ensuite, donc par rapport aux énergies là avec le tarot, on va voir donc vos énergies actuelles au niveau sentimental. On va voir également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, hein, son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce que cette personne vit, hein, dans sa vie amoureuse, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en août, et fin août, vos énergies sentimentales. Et ensuite, donc, je vais utiliser, comme d'habitude, l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite je vais utiliser
l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour voir un peu donc les intentions là. Les intentions et l'état d'esprit c'est différent. Donc là ça va être les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous aide à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, le tarot des anges, les anges de l'amour, il me semble, je ne sais plus le nom. Les anges de l'amour. Oui, les anges de l'amour, c'est. Ensuite, il y aura un message final avec l'oracle Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Et je vais également utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser celui-là, l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'août 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que votre mois d'août se passe bien. Alors, là, début août, les vierges, on voit que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de lâcher le mental, d'écouter vos intuitions et de couper certains liens. Là, c'est vraiment un grand repos qu'on vous demande. 10 d'épée, 4 d'épée, reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. Là, il peut y avoir des séparations début août pour certaines vierges. Des séparations, on voit que vous êtes en fin de cycle en fait. Vous êtes dans une fin de cycle, donc c'est vraiment un grand repos. Ouais, un grand repos pour vous recharger. Il peut y avoir des personnes qui drainent vos énergies début août. Ouais, des personnes qui vous plantent un poignard dans le dos, si c'est possible. Il y a vraiment là beaucoup de mental, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Reposez-vous, reposez-vous, détendez-vous là les vierges, c'est très important. Là, c'est comme si vous avez l'impression d'être abandonné pour certaines vierges. Vous avez vraiment l'impression d'être abandonné, mais vous aussi, on vous demande de couper certains liens là. Reposez-vous. De lâcher prise aussi, lâcher prise, abandonner, si vous résistez, si vous vous accrochez à quelqu'un, on vous demande vraiment de couper, de passer à autre chose en fait. Passer à autre chose, divorce, séparation, vraiment, ne résistez pas, ne vous accrochez pas au passé, ouais, ne vous accrochez pas au passé. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne est en dépendance affective. Cette personne a des codépendances aussi également. Il peut y avoir des codépendances, une dépendance affective, dépendance toxique en fait, drogue, alcool, médicaments aussi. Et cette personne, par rapport à vous en fait, elle va passer à autre chose. Elle va prendre un nouveau départ en fait. Par rapport à votre couple, elle prend un nouveau départ. Elle passe à autre chose pour le mois d'août. Donc par rapport à vous, elle va travailler pour libérer les émotions. Elle va vouloir s'éloigner de vous, en fait, moi ce que je ressens. Elle va vouloir s'éloigner de vous pour prendre un nouveau départ. Le blocage pour vous les vierges, c'est le manque d'équilibre intérieur. C'est les mémoires familiales. C'est votre loyauté, votre intégrité. Vous êtes trop axé sur le passé. Il n'y a pas cet équilibre intérieur et vous avez du mal à couper avec le passé, à couper certains liens. Vous avez du mal à peser le pour et le contre. Le blocage, ça peut être également des papiers officiels, contrat de mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on voit que ça vous bloque. Il y a des mémoires familiales très ancrées en vous.
voilà, du transgénérationnel en fait, où vous oubliez pour les autres, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, peu importe. Hein. Mais là, vous voyez, là on voit qu'il y a vraiment un manque d'équilibre en vous-même et donc dans votre vie. Le blocage, c'est le côté financier. Vous avez peur, peut-être par rapport au manque financier. Vous avez peur de ne pas avoir cette sécurité financière aussi également. La ressource que vous avez en vous, les vierges, c'est l'éveil spirituel. C'est une certaine illumination. En fait, c'est l'action, la passion. C'est vouloir aller de l'avant, vouloir atteindre un objectif, un but. Ça, vous avez ça en vous. Donc, vous avez en vous vraiment cette énergie d'accéder à un renouveau. Voilà, d'accéder à un renouveau pour la réussite en fait. Hein. Donc les passions peut être aussi quelque chose qui vous passionne aussi. Ça peut vous aider. Donc voilà, vraiment, là ça peut parler quand même de la nuit noire de l'âme aussi durant cette période de doute hein, que vous pouvez traverser. Mais ça va vous aider en fait à avoir des déclics, des prises de conscience, des révélations qui viennent à vous en fait. Hein. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Osez aller à l'intérieur de vous-même. Ouvrez les yeux, les vierges. Hein. Ouvrez les yeux vraiment. Le conseil de vos guides, avec l'énergie des peurs, et le 2 de denier. Donc on vous invite en fait à vous ancrer. À vous ancrer, à mettre votre énergie là, dans le travail, pour le mois d'août, afin d'éviter d'être trop dans l'émotionnel en fait. Là on vous invite vraiment à vous ancrer, à vous libérer des chaînes également par rapport à une personne qui peut vous maintenir sous une emprise aussi, vous voyez. Voilà, on voit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais c'est parce qu'il y a des peurs. On vous demande de vous libérer de vos peurs. Je sais que c'est pas facile à faire, mais voilà, ancrez-vous pour retrouver confiance en vous, confiance en la vie, parce que là vous êtes trop dans le mental en fait. Vous êtes trop dans le mental, il y a des peurs, des obstacles actuellement, parce que peut-être que vous jonglez, pour certaines personnes d'entre vous, pas tout le monde, mais peut-être certaines personnes d'entre vous, vous jonglez entre une ou deux personnes. Voilà, ou vous ne savez pas sur quel pied danser aussi, parce que vous êtes beaucoup dans les peurs. Voilà, donc il y a beaucoup de mental, mais ancrez-vous. Ancrez-vous, c'est très important. Hein. Si vous voulez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique, hein, si vous le souhaitez. L'évolution sentimentale pour vous, on voit justement que vous allez aller voir un guérisseur ou une guérisseuse. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous désirez un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Et il y a la réussite, hein, il y a la stabilité qui arrive à vous. Il y a une bénédiction qui arrive à vous, donc vraiment, libérez-vous des énergies négatives, des émotions envahissantes, vous voyez, tout ce qui baisse votre taux vibratoire. Hein. Vous avez besoin de libérer des émotions vraiment, hein, et de libérer, voilà, peut-être même plus, hein, des énergies très très négatives qui sont très présentes là. Votre mental est omniprésent. Oui, effectivement, oui, il y a des énergies très lourdes là à libérer. Hein. Ouais. Mais vous avez la victoire. Hein, si vous allez aller voir quelqu'un, ça va vous faire énormément de bien. Hein. Ça va vous faire énormément de bien. Donc là, on voit que pour certaines vierges, hein, il y a la victoire, il y a la stabilité avec quelqu'un. Pour certaines personnes d'entre vous, hein, il y a une relation qui va avancer. On voit une personne qui est romantique, une personne avec laquelle vous pouvez parler. Lequel ou laquelle hein, vous pouvez discuter. On voit une personne qui sait garder la tête froide en période de crise. Ouais. On voit vraiment la réussite avec cette personne, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Au niveau, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Au niveau de votre énergie fin août, alors on parle d'une illusion. Ne passez pas à côté de vos émotions, parce que vous n'écoutez peut-être pas vos émotions, vous avez envie de passer à autre chose rapidement, mais voilà, on voit une illusion, on voit de la tristesse, de la mélancolie, de la déprime, une dépression hein, pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez besoin de guérir hein, de toute façon. Hein. Vous avez besoin de guérir et de travailler sur vos blessures d'âme, sur les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Vous avez besoin vraiment. Hein. Alors,
Pour les vierges, pour le mois d'août, on vous demande d'activer la loi de l'attraction. Et vous voyez là, ce qui ressort directement. Alors, on vous demande d'activer la loi de l'attraction. Donc, on vous demande vraiment de prendre soin de vous aimer d'abord. Et oui, prenez soin de vous, ça va activer la loi de l'attraction. Attirer l'énergie vers vous. Vous êtes d'autant plus attirante lorsque vous prenez soin de vous, en fait. Le respect de vous-même vous rend plus attirante, donc ou attirant. Vous attirez l'amour vivant en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, donc ne pensez pas trop au futur, cessez de penser au passé aussi également. Pensez à vous, prenez soin de vous, aimez-vous, c'est important. Et travaillez sur le transgénérationnel, c'est ce dont je viens de vous parler. Votre vie tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents également. Donc il y a des libérations vraiment à faire par rapport à vos parents. Pour les personnes, il y a des personnes, si vous êtes dans les coutumes aussi également, vous voyez, cessez de suivre certaines coutumes, parce que vous voyez, il faut écouter votre cœur en fait. Il faut vraiment écouter votre cœur, faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vibre en vous, pour attirer à vous l'abondance positive dans la vie. Et prenez du temps pour vous, détendez-vous, réalisez des passions, cessez d'être toujours trop dans le travail aussi également, acharné, vous voyez, au niveau du travail, pour tout faire pour les autres aussi. Voilà, il faut pas être dans le rôle du sauveur aussi également, vous voyez, ça c'est important. Qu'en étant comme ça, vous n'attirez pas à vous l'énergie positive, parce que vous donnez toute votre énergie aux autres. Et on voit bien que là, pour certaines vierges, il y a le facteur religieux qui est présent. Donc la personne à laquelle vous pensez, vous vous faites travailler l'un l'autre. Il y a un manque de points communs vraiment entre vous et cette personne. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences du tout. Et vous n'avez pas vraiment la même vision de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous venez vous faire travailler en fait. C'est vraiment spirituel. Bon, il peut y avoir de la tromperie, de la trahison pour certaines personnes, et une personne du passé revient vers vous aussi, pour certaines vierges, donc prudence quand même, ne repartez pas en arrière. Pour les vierges célibataires, pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires, on voit que vous endurez énormément, les vierges. Vous endurez énormément, vous avez des principes, mais c'est très ancien, vous voyez, c'est des principes, mais écoutez votre cœur et cessez de vous oublier en fait. Vous voyez que ces murs là, c'est même des ruines, vous voyez. C'est très ancien, très transgénérationnel, vraiment. Donc là, on voit que vous endurez énormément. Vous endurez énormément. Vous avez besoin de vous sacrifier en fait. Vous endurez des choses très dures. Mais là, il faut cesser ça. Il faut vous choisir, là, les vierges. Alors, pour les vierges célibataires... Là, il y a une relation qui est passagère, les vierges. Il y a une relation qui est passagère. Là, on vous demande vraiment d'être patiente pour rencontrer quelqu'un, pour le mois d'août en tout cas. C'est une période où vous devez vous réconcilier intérieurement. Écoutez vos intuitions, vraiment écoutez votre cœur, prendre soin de vos énergies, être dans la sagesse en fait. Soyez sage, soyez patient pour attirer à vous une bénédiction. L'univers va vous envoyer quelqu'un. Il y a une personne qui peut vous contacter aussi également. Et l'univers va vous apporter quand vous serez prêt, va vous faire rencontrer quelqu'un, en fait, vraiment quand vous serez prêt, quand vous serez prête. Vraiment quand vous serez en paix avec vous-même. Vous voyez, donc patientez. Parce qu'on voit que vous êtes dans l'attente quand même. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation avec quelqu'un aussi également. Vous êtes dans l'attente d'une invitation à sortir. Vous êtes dans l'attente d'être vraiment en couple avec quelqu'un, d'être dans une bénédiction, d'avoir du succès, vous voyez. Mais ayez espoir, ayez confiance. Quand vous serez prêt, l'univers va vous apporter quelqu'un, va vous faire rencontrer la bonne personne.
Et là, c'est vraiment reprendre soin de vos énergies, hein, reprendre soin de vous. Voilà, vous aimez d'abord. Alors maintenant pour les vierges en couple pour le mois d'août. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, hein. Prendre soin de votre santé également, purifier vos énergies, hein, c'est important. Hein. Retrouver de la vitalité, remettre de l'ordre dans votre vie. Également, vous allez être concentré par rapport peut-être à votre lieu de vie aussi également. Bon, déjà vos énergies, c'est la base, c'est la clé. Mais aussi votre lieu de vie est très important, c'est votre fort intérieur. Hein. On voit que vous allez être très concentré par rapport à ça pour le mois d'août. Donc il y a un blocage au niveau sentimental là, pour le mois d'août. Pour certaines vierges, il peut y avoir, les vierges en couple, il peut y avoir une énergie de triangulaire. Hein. Donc ça vous bloque. Hein. Ça vous bloque. Hein. Une énergie comme ça génère une emprise. Ça génère beaucoup de confusion, de la peine aussi également. Ouais. Il y a une fin de cycle hein, pour vous, pour les vierges en couple, pour le mois d'août. Il y a deux cartes, il y en a une de cachée. Ouais, vous avez des doutes par rapport à votre partenaire. Vous avez des doutes par rapport à lui. Vous allez être prudent, prudente par rapport à votre autre. Il peut y avoir de la ruse de sa part. Après, ça peut être vous aussi qui êtes rusé. Hein. Mais on voit que vous allez quand même lâcher prise à un moment donné par rapport à votre partenaire. Vous avez besoin vraiment de vous apporter de l'amour, là, les vierges. Hein. Ça peut être froid entre votre autre et vous. On voit vraiment que vous allez avoir besoin vraiment de prendre un recul hein, nécessaire. La relation, elle est karmique. Après, quand on se dit karmique, le karmique, c'est pas que négatif. Hein. Mais à un moment donné, quand c'est les montagnes russes émotionnelles, la relation, à un moment donné, elle demande à s'arrêter. Quand c'est trop, quand c'est une relation vraiment très très dure, très compliquée. Là, dans ce cas-là, on voit que vous allez vous détacher un petit peu de votre partenaire. Hein. Vous allez vous détacher de lui, vous allez être prudent pour le mois d'août. Là, je vois une fin de cycle, je ne vois pas encore de séparation, vous voyez. Il n'y a pas de séparation pour le mois d'août, mais il y a beaucoup de confusion. Un éloignement entre vous deux, vraiment. Et il y a le karma dans le couple, en fait, qui est présent. Hein. Ce que vous avez fait vivre à votre partenaire, vous allez le vivre. Et ce que votre partenaire vous a fait vivre aussi, il va le vivre aussi également. Vous voyez, prenez ce qui résonne par rapport à votre vie. Hein. Mais on voit une énergie quand même de ruse, de malhonnêteté aussi également dans le couple. Hein. De la prudence. On vous dit ne tombez pas dans un piège aussi également. Hein. Les vierges. Hein. Apportez-vous de l'amour. Mais là, il y a une fin de cycle par rapport à la relation. Auparavant, c'était l'amour avec un grand A. Et là, vous voyez que ça change en fait. Hein. Les énergies changent au niveau de votre couple. Alors, on va regarder maintenant. Alors, je vais regarder un peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Alors, les vierges, vous avez comme personne, comme trait de caractère, alors il y a le sagittaire, le poisson et le cancer. Alors, ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc, il y a là une personne qui est quand même stable, une personne qui a un côté maternel, très protecteur, une personne qui est très dans du transgénérationnel hein, quand même. Hein. Une personne qui donne beaucoup de son énergie, qui s'oublie quand même pour les autres. Une personne très émotionnelle,
très créatif, très intuitif, hypersensible. Une personne, oui, très hypersensible. Une personne qui devrait se protéger énergétiquement vraiment. On voit une personne très spirituelle, une personne qui a ce besoin de voyager, de bouger, de se déplacer. On voit également une personne qui peut être populaire. Quand je dis populaire, c'est pas forcément une personne connue, vous voyez, mais une personne qui peut être appréciée par rapport à la joie de vivre qu'il procure aux autres, qu'il apporte aux autres. Une personne qui aime aussi faire la fête, recevoir à sa maison, inviter, faire des sorties, vous voyez, à ce côté-là festif chez cette personne. On voit une personne aussi qui sait s'entourer au niveau financier, qui sait s'entourer des bonnes personnes. Une personne fidèle, une personne stable, une personne dynamique, oui. Travailleuse, dynamique, spirituelle, grande, élancée aussi également. Alors, on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous, les vierges. Là, on me parle d'une personne qui est éprouvée actuellement, qui est éprouvée, qui a, quand je dis éprouvée, une personne qui a vécu des choses dures aussi dans sa vie. On parle d'une personne comme ça. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Ouais, là, il y a 3 cartes, mais je vais prendre que la première. Cette relation, elle vient vous faire travailler, vraiment. Cette personne vient vers vous pour avoir comme un toit au-dessus de la tête, pour vous avoir comme soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un refuge en fait. Vous voyez, cette personne vient vers vous comme une épaule. Vous voyez qu'elle peut se reposer sur vous en fait. Alors, cette personne, je vais mettre comme ça. Alors, cette personne, elle peut être d'une nationalité différente de la vôtre, hein, d'une religion différente. Elle peut venir d'un autre pays, mais elle peut vivre en France, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir une distance géographique entre vous aussi également. On voit une personne qui aime se déplacer, qui a peut-être envie de bouger, de se déplacer. On peut voir une personne grande et lancée également. Après, cette personne, il peut y avoir de la médisance de sa part. Hein. Il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir une personne qui peut être dure dans les paroles quand même. À un moment donné, je pense qu'elle va vous dire certaines choses qui peuvent ne pas vous faire plaisir. Oui, c'est une personne qui n'a pas la même religion que vous ou la même nationalité que vous. Ouais. Après, cette personne, ouais, elle peut être dure dans les paroles, elle peut avoir des soucis au niveau de ses dents et de l'œsophage aussi également, hein, comme des inflammations, des brûlures d'estomac, des choses comme ça. Mais après, vous voyez, c'est vraiment spirituel cette relation. Hein. Cette personne, elle va être dure dans les paroles, mais après, vous voyez, on voit qu'en fait, elle a envie de prendre un nouveau départ. Elle a envie de prendre un nouveau départ, elle a envie de guérir cette personne. Et il y a des choses qu'elle va vous dire. Hein. Cette personne est dans une fin de cycle. Ça peut être franc entre vous. Hein. Effectivement, cette personne va prendre un nouveau départ. Par moments, elle va être silencieuse. Hein. Elle va vous cacher certaines choses. Il y a des choses de cachées. Il y a de la ruse. Cette personne a un mal-être quand même. Hein. Elle a un mal-être et elle va garder certaines choses secrètes, cachées. Ouais. Mais il y a un changement, en fait, c'est pour se protéger qu'elle ne dit pas tout. Cette personne ne dit pas tout pour se protéger.
Mais après, elle protège, cette personne protège, pour certaines personnes d'entre vous, là il y a une infidélité qui est présente. Hein. Il y a de la tromperie, il y a de l'instabilité de la part de cette personne. Ouais. Là, à un moment donné, cette personne, elle va lâcher prise. Hein. Elle va lâcher prise. Je vais juste recouvrir. Oui, vous voyez, elle va prendre un nouveau départ. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y aura des choses cachées, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir... cette personne va avoir comme une révélation, elle va sentir qu'il faut qu'elle prenne un nouveau départ. Ouais. C'est une protection pour elle. Il peut y avoir un éloignement. Hein. Après, en même temps, c'est une protection pour vous aussi également, les Vierges. C'est une protection pour vous aussi. Alors, je vais regarder là avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les Vierges, vous vous sabotez émotionnellement. Hein. Vous avez peur d'être seul aussi également. Ou si vous êtes seul, vraiment, ça peut ne pas trop vous aller quand même. Hein. Et il y a comme un auto-sabotage. Hein. En fait, vous avez peur, pour certaines Vierges, vous avez peur d'un engagement, vraiment, avec quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt. Donc, vous éloignez de quelqu'un aussi. Pour certaines personnes d'entre vous, vous vous éloignez de quelqu'un parce que vous avez peur d'être déçu aussi également. Donc, vous prenez la fuite avant d'être quitté, par exemple. Hein, vous voyez, ouais, il y a une tristesse quand même. Hein. Il y a un lien qui n'est pas assez fort. Hein. Il y a un lien qui n'est pas assez profond. Il n'y a pas le même amour des deux côtés. Vous avez besoin, vous voyez, de guérir votre cœur et de faire un nettoyage émotionnel. C'est important, hein, de purifier vos énergies. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Hein. Parce que là, vos corps subtils sont chargés négativement, en fait. Hein. Là, vraiment, vous avez besoin, vos chakras aussi ont besoin vraiment d'être nettoyés, purifiés, harmonisés. Purification, vous voyez, nettoyage émotionnel. Vous en avez besoin. On voit que c'est en lien avec les vies antérieures. Donc là, il y a une relation qui a besoin d'être libérée, en fait. Vous avez besoin de... Après, rassurez-vous, c'est que pour du positif. Hein. C'est que pour du positif, parce qu'on voit quand même que vous avez vécu un traumatisme dans une relation, et une personne qui vous a traumatisé quand même. Et vous avez besoin de prendre du temps pour guérir. Donc les soins, ils sont là pour vous aider. Vous vous sentez rejeté, les Vierges. Hein. Vous vous sentez rejeté. Vous avez besoin de travailler sur le plexus solaire. Ouais. Vous avez besoin d'agir, de rebondir en fait, d'être en résilience. Hein. De prendre votre place sans vous soucier du jugement des autres. Donc soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous rejetez pas vous-même en fait. Hein. Soyez authentique, faites ce qui vous fait plaisir. Soyez vous-même et éloignez-vous des personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes aussi également. Hein. Prenez votre place, ne vous souciez pas des autres et agissez. Soyez en résilience, c'est important, hein. C'est vraiment important. Hein. Et oui, il y a des blessures d'âme à travailler, à guérir. Hein. Blessures d'abandon, d'injustice, de trahison. De rejet. Voilà, donc c'est important de travailler. Il y a peut-être également la notion du père à travailler aussi, hein, par rapport à votre père aussi. On vous invite à aller vers l'inconnu, hein, à laisser le passé derrière, hein, les Vierges. Hein.
Alors les vierges, ne fuyez pas vos émotions. Votre vie, elle est en train de changer. Hein. Vous n'allez plus avoir la même routine. Vraiment, ancrez-vous. Ancrez-vous, comme je vous disais tout à l'heure. Vivez l'instant présent. Ne pensez pas trop au passé. Pensez pas trop non plus au futur. Vivez l'instant présent là pour le mois d'août. Hein. Et travaillez sur votre chakra sacré. Donc la créativité, nourrissez votre enfant intérieur, la musique, le chant, la danse, coloriage anti-stress, la peinture, la couture, la broderie, le tricot, peu importe ce que vous voulez. La cuisine, si vous avez envie de créer des recettes, le bricolage, refaire votre décoration. Il y a vraiment un côté créatif que vous pouvez faire là pour vous aider à libérer l'émotionnel, hein, la créativité. Après, vous pouvez aussi faire attention également à ce que vous mangez, aussi ça va vous aider à alléger. Vous voyez, si vous allégez au niveau des intestins, du bas-ventre, ça peut vous faire que du bien aussi, hein, vraiment. Parce que ce que l'on mange, c'est ce que l'on est. Hein. Voilà, donc quand on fait attention à ce que l'on mange sainement, on est libéré. Hein. Il y a vraiment une libération qui se passe, hein, au niveau du chakra sacré. Et chakra racine, hein, parce que vous voyez, vous êtes trop dans le mental en fait, hein, vous n'êtes pas ancré. Donc il y a beaucoup d'émotionnel. Et on voit que vous n'écoutez pas vos émotions. Ouais. Alors pour le mois d'août, c'est un mois où vous devez accepter d'être seul. Pour certaines vierges, hein, accepter d'être seul pour mettre en place des projets de cœur, pour concrétiser vos projets à vous. Ça, c'est important. Hein. Pour libérer le passé, pour vous ancrer, pour reprendre de la force, de la puissance. Vraiment. Hein. Reprendre de la force, de la puissance, ancrez-vous. Ça, c'est une période de guérison. Hein. Prenez soin de votre santé, retrouvez une certaine vitalité. Acceptez d'être seul. C'est important hein, pour vous retrouver, pour ne pas être pollué par les énergies des autres. Hein. Voilà. Et pour mettre en place vos projets. Et ayez espoir, vraiment. Ayez espoir. Par la suite, il y aura une rencontre sincère, avec beaucoup d'amour et de la tendresse. Les vierges, pour le mois d'août, il y a des êtres chers qui sont auprès de vous. Là, il y a vraiment un être cher, en tout cas, qui vient vous délivrer ce message. Cette personne est en paix, elle est heureuse, elle vous aime. Et cessez de vous en faire pour elle. Là, vous êtes soutenu par un être cher qui est de l'autre côté du voile. Cette personne vous protège, cette personne vous envoie des signes de sa présence, vous guide aussi également, vous voyez. Donc, prêtez attention aux signes que vous recevez. C'est un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau, hein, les vierges. On vous dit que le moment est propice hein, pour une nouvelle aventure. Vous voyez, on vous dit de passer à autre chose. Hein. Un résultat heureux va venir récompenser vos attentes positives. Alors, un message maintenant avec... Donc vous pouvez remercier hein, cet être cher, la personne à laquelle vous pensez, là au moment où je vous donne ce message, vous pouvez la remercier vraiment et lui mettre une petite bougie blanche, une rose blanche aussi si vous le souhaitez, une bougie blanche ou faire quelque chose qu'elle faisait aussi également, vous voyez, peut-être... quelque chose qu'elle aimait à côté aussi également. Vous voyez, vous pouvez faire ça aussi, faire une prière, avoir des pensées positives pour elle, pour l'élever aussi vibratoirement. Voilà. Et pensez vraiment à la remercier, avoir de la gratitude par rapport au soutien qu'elle vous apporte, par rapport à sa protection. Alors, les vierges, pour le mois d'août, on vous demande... de vous remplir d'amour et de gratitude. Vous voyez, d'être dans la gratitude, hein, et également même par rapport à vous-même, tout ce que vous donnez aux autres. Mais pensez à recevoir aussi les vierges, hein, parce que vous donnez, vous aimez bien contrôler les autres aussi, hein, les vierges. Hein. Vous êtes un signe contrôlant, vous voulez toujours sauver les autres, mais en fait, les autres n'ont rien demandé des fois. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils demandent, oui, vous pouvez les aider,
Mais à un moment donné, voilà, il faut que chacun reprenne sa place. Hein. Sinon, c'est le triangle de Cartman, hein. C'est un triangle infernal. Hein. Et vous prenez l'énergie de l'autre, en fait, en voulant contrôler les autres. Donc ça, c'est pas bon du tout. Vous voyez, il faut apprendre à recevoir aussi. On vous parle beaucoup d'amour, là. Hein. Envoyez de l'amour autour de vous aussi, également, hein, par les pensées. Et plus vous apportez de l'amour autour de vous, plus vous allez en attirer aussi. Hein. Vous attirez ce que vous envoyez, hein, les vierges. Hein. Ça va vous faire attention aussi. Et on vous demande d'apprendre des animaux. Ils vous montrent vos forces et vos talents cachés. Fiez-vous à votre instinct. Si vous apercevez des animaux, des êtres de la nature, durant ce mois d'août, comment ils vivent, comment ils sont par rapport à certains types d'animaux, c'est des messages pour vous aussi également, vous voyez. Ce sont des messages. Par exemple, si vous apercevez une tortue, protégez-vous, mettez-vous une carapace, avancez doucement et sûrement aussi également. Hein. Avancez doucement et sûrement, ne vous précipitez pas. Voilà, c'est un exemple. Hein. Après, voilà, voilà, il y a plein d'autres animaux, bien sûr, que vous pouvez apercevoir, hein, mais voilà, prêtez attention, ce que les animaux vous montrent, en fait, vous envoient des messages. Alors, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle des amoureux. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, pense à toi. Pense à toi, fais-toi plaisir, apporte-toi de l'amour. Écoute, si par exemple tu hésites à t'éloigner d'une personne, pense à l'avenir que tu pourrais avoir avec cette personne. Si tu sens vraiment que tu vas être triste avec cette personne dans l'avenir, voilà, éloigne-toi. Pense à ton bien-être, ce qui va vraiment te rendre en santé, en pleine santé, heureuse, épanouie. Pense à ton bien-être, pense à ta santé avant tout. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée, générale, hein, ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, ou une formation tarot ou soin énergétique. Faire la géobiologie également, ou également des séances de magnétisme. Hein. Ça fait 12 ans maintenant que je fais les soins, que je fais du magnétisme. Voilà, donc vous pouvez vraiment me contacter si vous le souhaitez. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.